Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème qui a été publié par Richard Stokes dans sa grande série des variantes de Sudoku. Il a publié ça en juillet 2020. Et pour vous donner une idée de la qualité de la grille, à ce jour, elle a été résolue 62 fois et le taux de satisfaction est de 99%, ce qui est énorme, surtout quand le nombre de personnes susceptibles de voter est aussi élevé. La difficulté est évaluée à 4 étoiles sur 5, ce qui veut dire que ça ne devrait pas être tout simple. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, je l'ai déjà planté une fois. Et c'était pas en vidéo d'ailleurs. Mais je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Cette formule, que je vais expliquer dans un instant, s'intitule Position Sums Sudoku. Et elle sera présente dans la prochaine phase de qualification pour le championnat d'Allemagne, à laquelle je compte bien participer. Et c'est dans le cadre de la préparation de cette épreuve que je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Alors, en dehors des règles habituelles du Sudoku, la règle supplémentaire est en fait assez simple au niveau de l'explication. On regarde à chaque fois qu'on a des indices dans la marge, un ou plusieurs indices dans la marge, on regarde les deux premiers chiffres. On va les appeler A et B, les deux premiers chiffres ici. Et ce qui est sur cette ligne et sur cette colonne, c'est à chaque fois la somme A plus B. Donc le 13, c'est la somme de ça plus ça, le 11, c'est ça plus ça, le 10, c'est ça plus ça, etc. Donc pareil ici. Et ce qui est grisé, c'est la somme du A'ième chiffre et du B'ième chiffre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Imaginons que ce 13, par exemple, ça soit 5 et 8. À ce moment-là, on va aller regarder le cinquième chiffre, c'est-à-dire celui-ci, et le huitième chiffre, c'est-à-dire celui-là, et le nombre qui est inscrit ici, c'est la somme de ça plus ça. Voilà donc, quelles sont les règles? Ce qui est assez tordu, il faut reconnaître, c'est simple mais tordu. Et à vrai dire, quand Richard a publié ce problème au mois de juillet, je n'ai eu absolument aucune idée pour démarrer la résolution. Et un petit peu plus tôt dans la journée où je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai trouvé comment démarrer. Donc je vais vous raconter à quoi j'ai pensé. J'ai pensé à ces endroits où on a le même indice, et notamment à tous ces doubles 10. Bon, il se trouve que 10, il y a plein de façons de le réaliser comme somme de deux chiffres. En fait, il y en a 4. Il y a 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6. Et je me suis fait la remarque que d'avoir 10 ici et là, c'était quand même assez suspect. Et imaginons que j'essaye de mettre 1 et 9 ici. Eh bien, ça veut dire que ce 10 va être réalisé, mais pour réaliser ça, il va falloir que le chiffre placé en première position plus celui en 9e position ait une somme de 10. Et bien, ça voudra dire que celui-ci plus celui-là doivent avoir une somme de 10, mais ce n'est pas possible, puisque ça conduirait à répéter le 9. Et si je mettais le 1 et le 9 dans l'autre sens, j'aurais le même problème. Je devrais avoir le premier chiffre et le 9e chiffre qui ont une somme de 10, donc je devrais répéter le 1 ici. Et si j'essaye avec 2 et 8, c'est la même chose. C'est-à-dire que celui placé en deuxième position plus celui en huitième doivent avoir une somme de 10. Mais pour compléter, il faut mettre celui-ci, donc ça devrait conduire à répéter le 2. Et si je mets 8 et 2 dans l'autre sens, j'ai le même problème. Ça me conduirait à prendre ce 2 et à répéter le 8 en huitième position. Donc en fait, il n'est pas possible d'avoir le 1 ou le 2 là-dedans, puisque ça conduirait l'autre chiffre à être à deux endroits, sur la ligne ou ici sur la colonne. J'en déduis donc que pour ces 4 indices qui sont là, il est impossible d'utiliser le 1 ou le 2. Donc les décompositions de ce 10 et de ce 10 sont parmi 3, 7 et 4, 6. Donc là-dedans, il y a une paire qui est 3, 7 et l'autre qui est 4, 6. Et ça, donc, ça limite déjà bien les choses. Et puis, il y a la même problématique ici. On y viendra à un moment. Mais alors déjà, donc, en ayant repéré ça, comment est-ce qu'on va faire 9? Si on regarde bien,
on ne peut pas faire 3 plus 6, on ne peut pas faire 7 plus 2, on ne peut pas faire 4 plus 5, donc c'est forcément 1 plus 8. Et en fait, je vais écrire ceci dans l'autre sens pour bien montrer quels sont les deux scénarios. 1 à gauche, 8 à droite, ou bien 8 à gauche, 1 à droite. Et maintenant, regardons ce qu'on peut en déduire sur ce 10. Eh bien, ce 10, ça va être la somme du premier et du huitième chiffre. Donc si c'est un 1 ici, je place un 9 là. Et si c'est un 8 dans la première case, je place un 2 ici. Voilà donc ce qu'on peut dire. Par ailleurs, les trois chiffres restants, puisque là-dedans c'est 3, 7, 4, 6, pour le moment je préfère éviter de les écrire. Donc les trois chiffres qui restent là-dedans sont 2, 5 et 9, les trois chiffres qu'on n'a pas encore utilisés. Ok, voilà déjà une chose qu'on peut dire. Et ça va avoir un impact sur ce 13, puisque ce 13, c'est la somme des deux chiffres qui sont là, et je ne peux pas utiliser le 5 ni le 9. La seule décomposition qui reste, c'est 6 plus 7. J'en déduis. Je vais entourer les indices que j'ai pleinement utilisés. Et ça veut dire que le 13 qui est là, c'est la somme du sixième chiffre et du septième chiffre. Donc celui-ci ne peut pas valoir 2. Et celui juste en dessous va valoir 8 si le premier vaut 5, 4 si le deuxième vaut 9. Voilà donc. Et les chiffres restants dans la colonne sont parmi 1, 3, 8 et 4. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile dans l'immédiat. Alors, par ailleurs, ici, les chiffres sont aussi parmi 3, 4, 6 et 7. Et alors, est-ce que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant? Donc cela, c'est parmi 3, 4, 6 et 7. Et c'est assez intéressant parce que là-dedans, j'ai un chiffre parmi 3 et 4. Et celui que je mets là-dedans, il n'est pas là, donc il sera forcément là. Donc j'ai forcément un 3 ou un 4 ici. Et ce chiffre, c'est donc celui qui est là-dedans. Et donc j'ai un autre chiffre parmi 3 et 4. Ça pourrait être le 4 ici, qui impliquerait d'avoir un 3 ici, d'avoir 3 et 7 ici. Et ça impliquerait aussi d'avoir un 6 à cet endroit-là, puisque si j'ai 3 et 7, ça veut dire que 10, c'est la somme de ce chiffre et de celui-là. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe avec ça. Et puis, il faudra qu'on se penche aussi sur ce qui se passe par là, à un moment ou un autre. Oui. C'est là qu'on voit que je me souviens bien du début de ma précédente tentative, mais pas de tout. Alors, il y a un 8 forcément là-dedans. Donc ça n'est pas 8 et 3. Alors peut-être qu'il faut regarder ce qui se passe selon ce qu'on met à cet endroit-là. Si je décide de mettre 3 et 7. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça ne sera pas 3 plus 8 ni 7 plus 4. Donc il reste 2, 9 et 5, 6 qui sont envisageables pour réaliser ce 11. Sauf que le 2, si le 2 est possible, puisque le 9 sera réalisé avec la somme du 9, avec le deuxième chiffre ici, plus le neuvième chiffre ici. Donc si on met 2 et 9, le 9 ne peut pas aller là, parce que si je mettais 2 et 9, 9 devrait être la somme de ce chiffre et d'autre chose, ce qui n'est pas possible. Donc éventuellement, je pourrais mettre 9 et 2 comme ceci, et avoir un 7 ici. Ça a l'air parfaitement possible.
Et sinon, si j'essaye avec 5 et 6, ça veut dire que 9, c'est la somme de ces deux chiffres. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'ennui avec ça. Bon, ok, ça n'a pas l'air d'être ça. Où est-ce que je peux regarder? Eh bien, certainement que je pourrais regarder ce qui se passe avec ce 16. Parce que 16, c'est forcément 7 plus 9. Ce qui veut dire que les deux nombres qui sont là sont les positions du 7 et du 9 dans cette colonne. Et une chose particulièrement intéressante, c'est que là, j'ai une paire 3-7 et j'en ai une aussi ici ou là. Ce qui veut dire que le 7 de cette colonne est forcément dans l'une de ces trois cases, c'est-à-dire en position 4, 6 ou 7. Donc là-dedans, il y a un de ces deux chiffres qui vaut 4, 6 ou 7, mais 6 et 7 sont déjà pris dans ce bloc 3-3, donc ça veut dire que j'ai un 7 en position 4. Un 7 en position 4, donc un 3 ici, et ce qui veut dire que je vais avoir le chiffre 4 quelque part là-dedans, donc ça c'est un 3. Ce qui indique que ce chiffre, justement, là j'avais mis en rouge, je ne sais plus pourquoi, mais c'est vraiment 7 et 3 qui sont là. Et grâce à ça, je vais pouvoir même dire de quelle manière. 3 comme ça, 7 comme ça. Et puisque 10 est la somme du troisième et du septième chiffre, je vais avoir un 2 ou un 6 ici. Donc voilà déjà une chose. Ce 10 et ce 10 sont résolus. Et je sais maintenant que ça c'est 4 et 6, et grâce à ce 4, c'est en fait ce 6 et ce 4. Donc la somme du quatrième et du sixième chiffre ici vaut 10. Ça ne sera pas 4 plus 6 évidemment, mais pour le moment je n'ai pas l'impression de pouvoir en dire plus. Alors par contre ce 3 et ce 7 m'intéressent parce que j'ai 10 qui est ce chiffre plus ce chiffre. Donc je ne peux pas avoir de 5 ici, sinon il faudrait que je fasse 5 plus 5, ce qui n'est pas faisable sur une même ligne. Et j'ai donc un 8 ou un 1 à cet endroit. Là-dedans, c'est 8, 4 et 1. Et les 5 chiffres restants, eh bien, j'ai 2, 9, 5 et 6, donc je n'ai toujours pas la réponse à ce qui se passe ici. Donc j'ai globalement 2, 9, 5 et 6. Le 6 n'est pas là-dedans. Et ici, donc ici pour le moment, on n'a pas plus de précision. Ce 10 est résolu aussi. Bon, d'une certaine manière, je pense avoir tiré quasiment tous les renseignements que je peux tirer de ces 3 10. Pas celui-ci par contre. Est-ce qu'on peut localiser le 9 là-dedans? Le 9, donc on sait qu'il ne sera pas en troisième position. Il pourrait être ici ou là, ce qui mettrait là-dedans un 8 ou un 9. Et il faudra penser que les deux chiffres qui sont là aussi donnent la position de deux chiffres là-dedans dont la somme vaut 6. Et ce 6, c'est 2 plus 4 ou bien 1 plus 5. Et en particulier, si on met le 4 ici, qu'est-ce qu'on pourra en déduire? Si on a un 1 ici, ça donnera la somme du 4 et du 2 dans cette position. Ce qui est compatible avec ce 11 en mettant un 9 là. Mais bon, c'est peut-être pas la seule manière. Peut-être pas la seule manière non plus. C'était un très mauvais jeu de mots, je suis d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre de tout ça? Là-dessus, j'ai pas l'impression de pouvoir faire plus. Est-ce qu'il faut regarder celui-ci? Celui-ci, pareil, c'est des chiffres parmi 3, 4, 6 et 7.
Ce qui peut avoir un impact sur ce 11, de la même manière qu'ici. Probablement que ce 9 servira très très tard dans la résolution. Ah, mais le 9 ne peut pas être là. Si le 9 était là, il serait en 9e position, et ça voudrait dire que là-dedans, il faut mettre le chiffre 9, il serait répété dans la colonne. Donc non, le 9 n'est pas là. Si le 9 est là, ça veut dire que je vais mettre un 8 là-dedans. Le 9 ne peut pas être là, parce que ça voudrait dire que j'ai un 3 dans ces deux cases. Et si le 9 est là-dedans, eh bien ça ne va pas, parce que ça voudrait dire qu'un des deux chiffres pour faire la somme de 16 doit être ici. Donc je crois bien avoir démontré que le 9 est nécessairement ici. Et oui. Donc là-haut, c'est une paire 4 et 8. Ce qui me donne donc un 1 ici, un 8 là. Oups, pardon, un 8 là. Et on sait donc que ce 10, c'est la somme de ce chiffre et de celui-ci. Donc ça, c'est un 9. Ce 10 maintenant est pleinement résolu. Et il me reste là-dedans un 2 et un 5. Ce 16 est résolu aussi. Mais le 2 ici n'irait pas, ça nécessiterait d'avoir un 9 là. Donc en fait, c'est un 5 ici, suivi d'un 6. Ce 11 est résolu. Là-haut, j'ai un 2. Et j'ai aussi un 5, 9 dans ces cases-là. Et puis un 2 là. Et maintenant, le 9 qui est ici, c'est la somme de ces deux chiffres, que je vais noter juste par une croix pour le moment. Voilà déjà une solide avancée sur les trois premières colonnes, du moins. Ah oui, puis il faut que je note que le 10 ici, c'est la somme de ces deux chiffres. Et pour ce 10, oui, c'est ça plus ça, on l'avait déjà repéré. Alors regardons un petit peu ce qui se passe avec ça. Est-ce que je peux avoir un 1 ici? Si j'ai un 1 ici, ça veut dire que je vais avoir un... Ça veut dire que la somme de ce chiffre et d'un autre fait 6, donc ça c'est un 4, et j'ai un 2 ici, et un 9 là. Donc a priori c'est possible. Et si je mets un 5 ici, ce 5 ne fera pas partie de la somme pour ce 6, puisque je n'ai pas le chiffre 2 ici. Donc ça sera forcément 4 plus 2. Et comme je n'ai pas le chiffre 1, dans ce cas-là, le 4 n'est pas ici, donc le 4 et le 2 sont par là, donc forcément c'est le 8. Donc je vais entourer. Donc, si je mets le 5 ici, forcément c'est le 8, et je vais avoir 2 et 4 en cette position et celle-là. Ça a l'air possible. Je ne vois pas du tout d'empêchement pour que ça se passe comme ça. Tiens, au fait, je n'ai pas effacé ce 9. Ah, je vais d'abord faire le retour en arrière et j'efface ce 9. Donc, le 1, le 5 ici ont l'air tous les deux possibles. Qu'est-ce qui se passe si j'entoure le 9? Je vais donc avoir un chiffre ici, et puis l'autre sera soit là, soit là. Ouais, ça me dit absolument rien. Je n'ai pas l'impression que ça soit exploitable pour le moment. Ce 13, au fait. Ah oui, ce 13, on l'a noté comme ceci. 5, 9, 8, 4. Ceux-là, je vais les aligner aussi. Hop. Donc 9, 2.
Et je vais aligner ça aussi. Donc là, j'ai un vrai alignement entre ces 5 cases. Si j'ai un 8 ici, ça donne 5, 2, 9, 1. Si j'ai un 4 ici, ça donne 9, 5, 2, 8. Par contre, et lui aussi, il est aligné avec ça. Ah! Le scénario de droite est impossible à cause de ce 15. Si j'ai 6 ici et 8 là, je n'ai aucune décomposition valide pour ce 5. Fantastique. Donc c'est le scénario de gauche qui est le bon. Magnifique. Très belle déduction plantée là par Richard. Remarquable. Et maintenant, alors regardons. 9, 1, 9, 1. J'ai donc un 9 et un 1 là-dedans. Donc il y a au moins un de ces deux chiffres qui est 9 ou 1. Et puisque la somme des deux chiffres doit valoir 10, j'ai les deux. Ces deux chiffres sont un 1 et un 9. Ça aussi, c'est vraiment très beau. Ce qui fait que ce 10 ici est résolu, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Très bien. Ensuite, quoi? Eh bien, ensuite, va falloir se pencher un petit peu sur ce qui se passe là-haut, parce que sur tous ces indices-là, on a quand même pas mal creusé. Donc là-dedans, c'est parmi 3, 4... Ah, ça peut pas être 4 et 6. Donc on sait que c'est 3 et 7 ou bien 4 et 6. Mais si je mets 4 et 6 ici, ça veut dire que ce 10 ici sera la somme de ça et de ça. Mais non. Si j'ai ça dans ma somme, l'autre, il est déjà là. Donc ça, c'est forcément 3 et 7. Donc je dois avoir ce chiffre-là plus ce chiffre-là, dont la somme vaut 10. Alors déjà, c'est pas 3 plus 7, c'est pas 1 plus 9, donc c'est deux chiffres pairs. Ça n'est pas 2 plus 8 parce que le 2 n'est pas disponible, donc c'est forcément 4 et 6, ces deux chiffres. Donc d'une certaine manière, ça et ça, c'est résolu. Et par ailleurs, donc, l'autre chiffre parmi 1 et 9 dans cette colonne n'est pas là ni là. Il est donc là ou là. Notez que là, ça ne peut pas être 9, puisque la somme de ces deux chiffres vaut 9. Ici, c'est pas 9 non plus. En fait, dans cette colonne, le 9 ne peut être que là. Et donc ça, c'est un 1. Alors par contre, il y a un 1 parmi ces deux cases. En fait, les 4 cases restantes sont 1, 2, 5 et 8. Donc ça ne peut être qu'un 5, ce qu'on appelle un naked single. Ça, c'est 2 ou 8. Ça, c'est 1 ou 8. Et là, on va pouvoir bourriner un petit peu. C'est 1, 2 ou 8. Et pour compléter à 9, j'ai 8, 7 ou 1 dans cette case. Bien. Et là, j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai ce qu'on appelle un X-wing sur les 7, c'est-à-dire que j'ai un 7 par ici, j'ai un 7 par là. Et sur la totalité de ces deux lignes, j'ai exactement 2 fois le chiffre 7. Ben voilà, il y a un de ces deux-là et un de ces deux-là. Donc je suis sûr, sur le reste des lignes, de ne pas avoir le chiffre 7. Donc je n'ai pas de 7 parmi ces deux chiffres, et pour que la somme soit égale à 15, la seule possibilité qui reste, c'est 6 et 9. Ce qui veut dire que le 11 qui est là, c'est la somme du 6e chiffre et du 9e chiffre. Donc j'ai 11 avec ce chiffre plus celui-ci. Ce n'est pas 9 plus 2, ce n'est pas 6 plus 5, donc c'est ou bien 7 plus 4 ou bien 3 plus 8. Là, je n'ai pas de 4. Donc il me reste 3, 8 comme ceci. 8, 3.
bien 7 et 4. Bon, ce qui laisse encore quand même pas mal d'options. Notons que je n'ai pas de 5 ici, donc je vais avoir un 5 ici ou là. Ce qui ne me dit pas grand-chose pour autant non plus. Maintenant, regardons ce 11. On sait que ce n'est pas 3 plus 8 ni 7 plus 4. Et on sait, grâce aux 6 qui sont là, que je n'ai pas de 6 là-dedans. Donc, ce n'est pas 6 plus 5, c'est forcément 2 plus 9. Ce qui veut dire que le 12, c'est ce chiffre plus celui-là. Mais le 2 ne suffirait pas, donc c'est forcément un 9. Donc ce 12, c'est ce chiffre plus celui-là. Donc tout en bas, j'ai un 3. Si on fait ce 13 est résolu. Maintenant, ce 9 entraîne des simplifications, comme ceci. Ça, c'est un 7, ça, c'est un 6. Ça et ça, c'est pas des 9, donc ça, c'est un 9. J'ai le 3 ici, le 7 là. Et dans l'immédiat, ça a l'air d'être tout, si ce n'est que ce 3 élimine cette possibilité et celle-là. Allez, un peu de sudoku, 3, 3, 3. J'ai un 3 parmi ces deux cases. Pas très spectaculaire, mais c'est toujours bien de regarder un petit peu où on en est. J'ai aussi un 3 parmi ces deux cases. Et le 3 ici n'est pas possible, parce que pour réaliser ce 9, il me faudrait un 6 qui n'est pas disponible. Voilà comment on peut placer des chiffres en suivant un petit peu où on en est. Alors ce 11, est-ce qu'il est résolu? Non, pas complètement. Il reste toujours deux possibilités. Sur cette colonne, sur cette ligne, pardon, il me faut un 2. Il ne peut pas être là. Si je mettais un 2 ici pour arriver à 9, il me faudrait un 7. C'est pas possible, donc j'ai le 2 ici. Alors justement, regardons un peu ce qui reste faisable pour ce 9. Il me reste disponible les chiffres 4, 8, 1 et 5. Donc ici, c'est 1, 8 ou bien 4 et 5. On va regarder un peu. Ça ne peut pas être 4 et 5. Maintenant, il faut que j'assume. Si, ça peut être 4 et 5. Si je mets 4 et 5, ce 11, c'est ça plus ça, et ça place un 2 ici. Donc 4 et 5, ça a l'air possible. Est-ce que 1 et 8, c'est possible? Ça veut dire que ça plus ça, ça fait 11. Si je mets un 8 ici, ça place un 3 là. C'est possible. Bon. Oh, 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 oh. Alors, qu'est-ce que j'ai à m'extasier comme ça? Est-ce que par hasard, la somme ici ne serait pas égale à 9 aussi? Quelque chose me dit que, bien sûr que si. Alors, d'où ça me vient? D'où ça me vient? Eh bien, si on regarde les 8 chiffres qu'on n'a pas encore placés sur ces deux lignes, il y a 2 fois 1, 4, 5, 8. Il nous reste à placer les chiffres 1, 4, 5 et 8 2 fois dans ces 8 cases. Mais les chiffres sont déjà présents tous une fois là-dedans. Ce qui veut dire que les 4 cases qui sont là contiennent exactement une fois chacun des chiffres 1, 4, 5, 8, dont la somme vaut 18. Et comme ici, ces deux-là ont une somme de 9, ces deux-là aussi ont une somme de 9. Et la remarque que j'avais faite initialement sur les 10 pour dire qu'il ne pouvait pas y avoir le 1 ni le 2 là-dedans, ça tient encore ici, je ne peux pas avoir le 1 là-dedans. Donc ici c'est 1 et 8, et ici c'est 4 et 5. Magnifique. Donc ça c'est un 6, là-bas j'ai le 4. Et regardons, qu'est-ce que j'avais dit ici?
Si je mets le 1 ici, ça n'ira pas, parce que ça plus ça doit faire 11. Donc c'est forcément le 8 ici, le 1 là, et ça me résout là-haut le 4, le 8, ici le 5, ici le 1, ici le 4, ici le 5. Super. Et maintenant, j'ai directement ce 1 et ce 8. Donc, non, ce 9, je ne l'ai pas encore résolu. Je vais le faire maintenant. 9, c'est la somme de ces deux chiffres. S'il y a le 3 ici, ça place le 6 ici, c'est possible. Ça ne peut pas être 1 plus 8. Est-ce que ça peut être 2 plus 7 ? A priori, oui. Ça ne peut pas être 4 plus 5. Ah, il y a encore deux possibilités. On va plutôt regarder celui-ci. Donc ce 11, c'est ça plus ça. Donc ça, c'est un 3. Ce 11 est résolu. Et bon, là-dedans, j'ai 4, 5 et 7. Ça ne semble pas forcément judicieux de regarder ça maintenant, vu qu'on n'a aucun renseignement là-dessus. Donc maintenant, il reste ce 9 ici, ce 11 ici, ce 9 ici. Ah, mais le 1 que j'ai là me permet d'effacer ça, me permet d'effacer ça aussi. Et... ben oui. Les deux qui sont là permettent de placer un 2 ici. Et c'était quoi l'histoire avec ce 2 ? Ah oui, l'histoire avec ce 2, c'était ce 9. Donc ça, c'est un 7. Pour résoudre ce 9 complètement. Au fait, j'ai jamais regardé ce qui se passait ici. 4 plus 1, ça fait 4 plus 2. Ok, lui, il est résolu. Alors, c'est pas tout à fait vrai de dire que je ne l'ai pas regardé. Donc, j'ai pas placé les chiffres en utilisant que c'était le 4 et le 1. Ça, c'est résolu par ça. Mais il y a eu un moment où j'ai utilisé que c'était un 6. Je l'ai utilisé ou pas? Je ne sais même plus si je l'ai utilisé ou pas. Vous pourrez faire une remarque dans la description si jamais vous vous rendez compte qu'on n'en a pas eu besoin. Ou au contraire, si, mais qu'est-ce que tu racontes, canard? Bon. Bref, en tout cas, ce 2 permet de lever des dernières ambiguïtés. Ça, c'est un 8, ça, c'est un 1. Donc 7 plus 3, 6 plus 4, ça colle bien. Et là-dedans, le 8 n'est pas là ni là, donc ça, c'est un 8. Il me reste 5, 6 et 9 à placer. Le 9 est forcément là. J'ai donc 5 et 6 là-dedans. Donc ça, c'est 7 et 4, d'après ce 7. C'est comme ça. Et maintenant, je sais que le 9, ici, sur les 4e et 5e cases, ça n'est pas 2 plus 7. Donc c'est forcément 3 plus 6, comme ceci, et j'ai le 2 là. Bien. Maintenant, pour compléter cette ligne, il me faut un 2 et un 5, qui sont forcément comme ça. La ligne en dessous, c'est 4 et 6, forcément comme ça. La ligne en dessous, le 3, ne peut être que là. Et j'ai donc le 8 ici. Ah, au fait, j'ai un 4 ici, un 1 là. Ce 11 est résolu. Et maintenant, tous les indices de type position sums sont placés. La fin, c'est du sudoku standard. Donc j'ai 8 ici, 7 là. Dernière ligne, il me manque un 4 et un 9. C'est donc forcément comme ça. Ça me permet de placer ce 4, ce 5, ce 7. Ici, j'ai un 5. Ici, un 5. Ici, un 6. 7. 1 là. Et le dernier chiffre est un 6. Ça marche. Je vais pouvoir taper la solution sur Logic Masters Deutschland. Suivi de ça. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Donc difficulté, je vais être d'accord. Very nice, évidemment. Problème exceptionnel. Bon, d'un niveau
tout à fait habituel pour Richard Stolk, il ne faut pas se voiler la face. Je suis vraiment très content d'avoir choisi ce problème. Très beaux éléments de logique, en particulier le coup du 1 et du 2 quand on a le même chiffre, c'est vraiment somptueux. Et surtout à cet endroit où c'était complètement caché. J'aime beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.